entraîneur de natation à l'origine. J'ai été quelques années dans les armées. J'ai été responsable de la préparation mentale dans les armées. Et quand j'ai quitté l'armée, je me suis lancé à faire ce genre de technique auprès de sportifs, d'entreprises, dans plusieurs domaines, quoi. Et puis j'ai étoffé cette technique en parlant plutôt de techniques d'optimisation des ressources, en prenant en compte le côté physique, le côté mental et le côté énergétique. Donc voilà, pour qu'il y ait une prise en charge globale du sportif ou de la personne que je m'occupe. Alors les athlètes, de plus en plus on parle de préparation mentale dans le milieu du sport. Vous avez des sportifs de haut niveau comme Teddy Riner, tous ces gens-là ont compris que la préparation mentale était importante. Donc elle commence à rentrer dans le cadre sportif. On parlait beaucoup de physique, de préparateur physique, maintenant on parle de préparation mentale. Et un sportif, maintenant, il y a une prise en charge globale, médecine, le médecin, l'entraîneur et le préparateur mental. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'entraîneur ait des outils qu'il puisse utiliser pendant ses entraînements pour faire de la préparation mentale en même temps qu'il fait son entraînement physique. Déjà que quand même le sport commence à prendre pas mal de présence. Il suffit de venir au stade et on voit beaucoup de gens venir faire du yoga ou d'autres activités. La course à pied, là j'ai été faire des randonnées, j'ai vu beaucoup de personnes à vélo, en course à pied et autres. Donc oui, le sport commence à prendre beaucoup d'ampleur au niveau du territoire. Donc je pense que oui, ça va augmenter de plus en plus. Alors là, on est déjà à la deuxième semaine de stage donc fédéral. C'est la fédération qui a mis en place ce stage pour accompagner les 4 jeunes qui participent au France Aquathlon le 28 août prochain en Bretagne. Et donc lors de ce stage qui va durer 4 semaines, l'intervenant qui vient de métropole, donc Rodolphe Lesage, nous accompagne sur de l'optimisation des ressources pour mieux accompagner les jeunes sur notamment la préparation mentale avant un entraînement, avant une épreuve, une échéance. Et donc on essaie de reproduire ça sur tous les entraînements qu'on met en place dans la semaine, en natation, en course à pied et puis à vélo. Vincent Notti, c'est le meilleur triathlète chez les hommes en Polynésie. Il l'a prouvé en remportant toutes les médailles au Samoa en 2019. Il réalise encore de très belles performances avec son entraîneur Adrien Sterry. Il a encore prouvé là dernièrement à Long Beach aux États-Unis. Et effectivement, c'est quelqu'un qui sera présent pour de grosses échéances. Et là, le public qu'on a aujourd'hui, c'est un public qui a pour objectif, notamment pour la fédération, les Jeux de 2027. Donc on voit déjà sur du long terme avec les jeunes. Dès fin août, les compétitions reprennent, notamment avec un événement organisé par le club de Feipi Triathlon, le triathlon de Tiaraï. Et ensuite, toutes les 2 semaines, ça s'enchaîne jusqu'à une échéance le 12 septembre qui est le championnat de Polynésie française de triathlon, qui est une des épreuves les plus importantes dans le calendrier fédéral. Et donc effectivement là, une reprise avec beaucoup de compétitions et on a hâte de retrouver nos terrains de jeu. Éclatez-vous dans le sport, que ce soit du triathlon ou du badminton ou du yoga. Faites-vous plaisir, prenez plaisir, c'est le mot à retenir quand on fait une activité physique et sportive. Alors effectivement, je vais vous vendre notre discipline avec de la natation, du vélo, de la course à pied, du sport nature. Venez essayer sur nos événements, nos compétitions. C'est ouvert également aux non-licenciés et vous verrez que vous allez vite vous éclater dans notre grande famille du triathlon et de ces disciplines enchaînées.